de Toulouse pour ce match opposant l'équipe de France à l'équipe de Suisse. 30e rencontre France-Suisse de l'histoire et 31e match disputé par la sélection nationale en province à l'occasion de ce premier match du tournoi de France 1988 qui voit réunis la France, la Suisse, l'Autriche et le Maroc. Le Maroc qui a créé la surprise en battant tout à l'heure l'Autriche par 3-1. Ce match France-Suisse revêt une importance capitale compte tenu, je dirais, de la situation précaire du football français après la saison dernière et après la pauvre reprise qu'a été le match entre l'équipe d'Israël et la France. Mais écoutons les hymnes nationaux. Voilà donc les hymnes suisses et français exécutés. Alors Jean-Michel Larquet, est-ce qu'on peut dire que ce match France-Suisse, bien que match amical, bien que match disputé pendant la trêve, remet tout en question et est un match capital pour l'équipe de France? Hélas oui, bien sûr, on ne se serait jamais douté qu'un match amical France-Suisse aurait pu être capital, et bien c'est le cas aujourd'hui, puisque après une série de mauvais matchs officiels, c'était les éliminatoires du championnat d'Europe des Nations, l'équipe de France a mal débuté son premier tournoi, ou plutôt cette préparation en allant faire un piteux match nul en Israël. Et puis il s'est passé des choses bizarres cet après-midi dans les couloirs du Sofitel de Toulouse, à savoir que vous ne verrez pas Luis Fernandez à la tête de ses troupes, vous ne verrez pas non plus Luis Fernandez sur le banc des remplaçants, car il y a eu un accrochage assez sérieux entre Luis Fernandez et le staff technique et même administratif de la fédération, à tel point qu'on s'est demandé si Luis n'allait pas reprendre l'avion plutôt que ses partenaires. Tout est rentré dans l'ordre, et tout ça pour vous dire que ce match ne s'est pas préparé dans les meilleures conditions possibles. Disons que tout ne baigne pas dans l'huile. Et c'est le moins que l'on puisse dire, et c'est sans doute pour cela que Henri Michel a mis dans cette équipe, car il a effectué des changements par rapport au dernier 11 qui avait débuté contre Israël. Il a fait des changements avec des joueurs qui ont du tempérament. Ça, incontestablement, je pense que le passage de Boli du poste de libéraux à celui de stopper avec l'arrivée de Sylvain Castandoche, qui est un véritable spécialiste, va dans ce sens, que l'arrivée de Pascal Desperoux, qui débute pour la première fois un match à l'équipe de France, est fait pour ça aussi, c'est-à-dire pour amener du tempérament à cette équipe qui en a singulièrement manqué, de même que la présence de Philippe Farjon à la tête de l'attaque. Tout cela, c'est pour donner du dynamisme à une équipe qui en a singulièrement manqué au cours des dernières rencontres.
Alors en ce qui concerne l'équipe helvétique dont Jean Pradinas vous montre actuellement la composition, c'est une équipe traditionnelle. Daniel Jean Dupeux qui a été du reste joueur ici même. Et Daniel Jean Dupeux connaît bien la pelouse du stadium et il était heureux d'y revenir à la tête de l'équipe helvétique. C'est une équipe qui prépare les éliminatoires de la Coupe du Monde. Vous savez que depuis 1962, l'équipe suisse n'a pas participé à une phase finale de la Coupe du Monde. Elle espère, avec Daniel Jean Dupeux, y parvenir. C'est l'équipe qui était annoncée ce matin dans la presse helvétique et dans la presse française. Et ce devrait être un match serré entre les formations françaises et suisses. D'autant, Jean-Michel, que la Suisse n'a que rarement réussi à l'équipe de France. Oui, vous parliez du 31e match. Et si l'on fait le bilan, eh bien c'est pratiquement à égalité parfaite. 53 buts marqués, 53 encaissés, 12 victoires pour l'équipe de France, 11 pour l'équipe suisse. Donc vous voyez que l'équipe de France n'a jamais dominé remarquablement l'équipe de Suisse. Et d'ailleurs, nous restons sur une défaite. Oui, c'était, je dirais, le début de la période noire de l'équipe de France, alors que les Suisses, donc en maillot blanc, ont abordé ce match avec beaucoup de tempérament. L'ailier gauche Christophe Bonvin ayant adressé le premier ballon chaud à Bruno Martini, le nouveau gardien de but de l'équipe de France, avec William Ayache là qui centre intercepté par la défense centrale suisse et par Weber qui a cherché Hermann. Ballon en touche en faveur de l'équipe de France. Desperou. Petit pont de Ferreri qui, sur ce qu'il a montré avec les Bordelais à Los Angeles, a prouvé qu'il était en forme. Il obtient d'ailleurs un premier coup franc pour cette faute de Marco Chalibaum. Un coup franc bien placé, ma foi. Coup franc qu'il va tirer lui-même. Il y a de grands gabarits côté français. La tête de Stopira. C'est pas fini. Poulain qui remet dans le paquet et reprise acrobatique de Philippe Farjon. Une reprise dont il a le secret, qui passe à côté du but défendu par le gardien helvétique Martin Brunner, le gardien des Grasshopps. Et une équipe de France qui a préparé ce match un petit peu en secret, car les joueurs, c'est le moins que l'on puisse dire, ont été sérieusement ébranlés par toutes les critiques qui se sont abattues sur eux. Et je crois qu'ils ont une revanche à prendre, et c'est pour cette raison que dès le début de la rencontre, ils vont essayer d'imprimer un rythme rapide. Avec une longue balle en avant de Geiger, ballon repoussé, récupéré sur le côté gauche par Schaulibaum. Geiger, Heinz Hermann, le capitaine de l'équipe helvétique, joueur du Neuchâtel Xamax, et une faute sur Bickel, numéro 10 zurichois, et premier coup franc en faveur de l'équipe suisse, tiré dans le camp français, joué dans le camp français plus exactement par Hermann. Hermann que l'on avait découvert lors d'un Bastia Grasshoppers. Et à cette époque-là, il ressemblait étrangement à Bernd Schuster. Alors que Bernd Schuster s'est un petit peu empâté, lui, notre ami Heinz Hermann a gardé une silhouette svelte. Heinz Hermann qui célèbre aujourd'hui sa 82e sélection. C'est de très très loin le joueur le plus capé sur le terrain. Stopira avec Passy, les deux Toulousains. Boli qui retrouve un poste de stopper qui, selon ses dires, est le poste qu'il préfère. Farjon, le possédé du ballon. Mais il a sauté à temps Fabrice Poulain pour récupérer ce ballon. La touche sera donc française. On note aussi que les conditions de jeu sont absolument excellentes, puisque malgré le lever de rideau et malgré la pluie qui s'est abattue sur la région toulousaine tout au long de la semaine, ou tout au long des jours qui ont précédé cette rencontre, la pelouse du stade est parfaite.
Et le maire Dominique Baudis et ses services techniques, après le premier match, ont tout fait pour remettre la pelouse en état, et elle est en état. C'est vrai qu'elle est en état. Elle est parfaite, cette pelouse du stadium, avec Herman, là, qui donne sur la droite à Marini. Longue balle en avant pour Bickel. À nouveau Herman. Ballon récupéré par les Suisses en milieu de terrain. Herman que l'on voit beaucoup en ce début de match avec sa grande chevelure blonde. C'est bien fait tout cela. Mais il y avait Desperou. À Martini. Desperou que j'ai rencontré juste avant le match. Il était contracté bien sûr car c'est sa première véritable sélection. Même s'il est rentré quelques minutes contre Israël. Et puis en plus, il débute sur son terrain devant son public. Et il m'a dit, il n'y a qu'une chose, il faut que je sois au cœur de l'action. Car je suis un garçon qui a du tempérament, un garçon physique. Et il faut que je sois dans l'action pour être bon. Avec une balle en profondeur qui était destinée à Jean-Marc Ferreri. Chalibaum, interception. Il est tout seul, Yannick Stopira. Ayash, Stopira maintenant. Qui va frapper, Stopira, tir détourné. Détourné par son coéquipier de Toulouse, Gérald Passy. Et désaccord entre M. Biguet et son juge de touche, mais force reste à l'arbitre du centre, en l'occurrence M. Biguet, qui indique qu'il y avait bien sortie de but. Et les Suisses ont pu se remettre en action avec Bickel ici, alors que l'on joue la 6e minute de la partie, ici au Stadium de Toulouse, 0-0 entre l'équipe helvétique et l'équipe française. Weber cherche Bonvin. Un ballon qui sera trop long et qui sort directement en touche. Bruno Martini qui, vous vous en souvenez, grâce à une superbe parade sur une tête de Rosenthal il y a une semaine, avait sauvé l'équipe de France du pire, c'est-à-dire de la défaite. Oui, pas mal joué là entre Yannick Stopira, Passy, avec William Ayash maintenant, avec Ferreri, et bon centre, et la tête de Farjon, et la frappe de Passy, et le but. But de Passy qui ouvre la marque à la 7e minute. C'était bien fait. Eh oui, c'est son but fétiche. Le but dans lequel il avait marqué contre le Spartak de Moscou à la suite d'un corner. Et là, une frappe de volée après un rebond. Ce n'est pas une reprise de volée, c'est une frappe de volée, car le ballon a rebondi directement dans la lucarne de Brunner. Bien à faire pour le gardien helvétique. Superbe frappe de balle. Et voilà un but qui doit décontracter l'équipe française qui en avait bien besoin, puisqu'on vous a dit tous les problèmes qui l'assaillaient alors que cette rencontre débute. Gérald Passy qui était au début de l'action, il en était aussi à la conclusion. C'est vrai que le centre de William Ayash était très bon, car très tendu, et il a mis la défense en difficulté. Et Farjon a fort bien joué le coup en remettant ce ballon derrière pour Gérald Passy, dont le tir, vous l'avez constaté, n'a laissé absolument aucune chance au gardien suisse. Et vous voyez l'intervention de Pascal Desperou pleine de détermination, à tel point qu'il obtient la touche, il a le contre favorable. Et on le revoit, ce but superbe avec le ralenti de Gérald Passy, qui avait marqué donc dans ce but, vous vous souvenez, amorti de la poitrine, reprise de volée du pied gauche. Ah, ça avait été son soir euphorique. Hein. C'était le premier de ses 3 buts face à Dassaer. Ferreri, interception Bickel, derrière lui Weber. Attention, encore les Français en bonne position avec Ferreri dans les 16 mètres, corner. Beaucoup de vivacité, hein, contrairement à ce qu'on avait vu il y a 8 jours, Jean-Michel. L'équipe de France aborde ce match sur un bon rythme. Pas de nombre d'observation.
Comme je le disais, elle emballe le match dès les premières minutes. Il faut qu'elle donne du rythme, il faut qu'elle se rassure et elle l'a déjà fait grâce à ce but de Gérald Passy. Avec Castendutch, Sylvain Castendutch. Sur le côté gauche, Stopira. Castendutch qui est allé. Voilà, que c'est bien joué. Et but de Farjean. À la très exactement 10e minute, deuxième but français signé Philippe Farjean. Quelle remarquable montée de Sylvain Castendutch, qui était au départ de l'action lui aussi, qui l'a poursuivi jusqu'à être en position d'ailier gauche. Et sur son centre, contrôle plat du pied droit de Philippe Farjean. Et frappe croisée du pied gauche. Alain Geiger du Neuchâtel a été passif. 50 cm d'ouverture et c'était suffisant pour Philippe Farjean. Et donc 2-0 pour l'équipe de France alors que l'on n'a pas atteint la 10e minute de jeu. De Suisse qui doit se demander ce qui lui arrive, elle qui n'a pas perdu un seul de ses 8 derniers matchs. Et un ballon qui arrive directement sur Martini. Ça repart de l'autre côté par Poulain. Stopira va chercher les ballons fort loin. Stopira avec Desperou. Farjean. Et la touche sera pour les Bleus. Chaulibaume. Non, elle est pour les Blancs, dit monsieur le juge de touche. Chaulibaume qui a pu donner à Heinz Hermann. Ballon derrière lui pour Weber. Geiger. Marini de l'autre côté. Non, Bickel, numéro 10, qui lui est venu chercher ce ballon devant Marini. Donne derrière lui Heinz Hermann. Bickel, bon vin dans les 16 mètres. Non, bien joué de la part de William Ayache qui a subtilisé le ballon à l'ailier gauche. Un bon tacle glissé. Il a frappé tout d'abord le ballon. Ce n'est qu'ensuite qu'il a trébuché avec Bonvin. Là, on ne peut mieux débuter ce match que le fait l'équipe de France actuellement avec Desperou. Desperou qui efface Bickel, 25-30 mètres, ballon en profondeur. C'est un petit peu enfermé Pascal Desperou. Et il manquait d'appui profond. Hermann. Bickel. Côté gauche, Chaulibaume. Attention, le marquage de l'intervention de Castendutch. Il a été plein de culot là sur le deuxième but. Il a pris le ballon, il est monté comme un vieux libéraux. Bickel aux prises avec Boli. Oui, bon jaillissement d'Esperou, Chaulibaume derrière lui. Un petit peu contracté encore Pascal Desperou. Geiger, longue balle sur la tête de Poulain. Passy. Sur le côté gauche, Manuel Amoros. Dont les déclarations cette semaine ont fait beaucoup de bruit dans un papier de notre confrère L'équipe. Gérard Ernaud a réussi à soutirer des déclarations explosives à Manuel Amoros qui n'a pas trop l'habitude de parler. Mais là, pour une fois, il a fait fort. Il disait en substance, c'est ce qu'il nous faut. Un peu de confiance et peut-être qu'il faut coup de pied dans le derrière. Il y a même un terme un peu plus cru. Centre de Manuel Amoros qui passe au-dessus du but de Martin Brunner, le gardien de but suisse, alors que l'on atteint la 13e minute de jeu et que l'équipe de France mène déjà par 2-0, des buts signés Passy et Farjean aux 7e et 10e minutes. Des paroles en tout cas, Thierry, qui ont eu le mérite de réveiller le groupe. C'est le moins qu'on puisse dire. De le vexer, c'était peut-être ce dont il avait besoin. Non, parce que c'est vrai, hein, je crois que ce que tout le monde a un peu dit, compte tenu de ce qui s'est passé l'année passée et à Tel Aviv, c'est que peut-être que l'équipe de France n'était pas la 3e ou 4e puissance du monde comme elle l'était lors des dernières Coupes du Monde, mais qu'elle n'est pas non plus, Jean-Michel, la 23e en Europe.
Oui, mais c'est vrai aussi qu'il y a tout à reconstruire. Et quand on regarde, quand on se souvient de cette équipe de remplaçants, je dirais qui avait disputé la 3e place à Puebla lors du Mondial 86, puisque presque tous les titulaires avaient laissé leur place à l'époque, et bien de ces joueurs qui ont arraché la 3e place à Puebla, les Rustes, les Bibar, les Genghini, il n'y en a plus beaucoup, et c'est peut-être qu'en fait, ce n'est pas la relève, mais la 2e relève que l'on attend maintenant. C'est vrai. En tout cas, le match que nous suivons ne pouvait pas commencer sous de meilleurs auspices. 2-0 après moins de 10 minutes de jeu. Accrochage de Ferreri sur Miquel. Miquel qui prend le dessus. Oui, et faute de bras, faute de main. Ah, il a de quoi être un petit peu vexé. Oui, d'autant qu'il y avait une épaule de William Ayache. Oui, je pensais d'ailleurs que c'était cela que sanctionnait M. Viguet. Oui, on ne nous a pas dit, je le crois, depuis le début de ce match, que l'arbitre de la rencontre est M. Jean-Claude Viguet, arbitre français, étant donné qu'il s'agit d'un match amical et d'un tournoi organisé par la Fédération française de football. Attention à cette interception de Weiber, attention vers Bonvin dans les 16 mètres qui va un peu s'enfermer. Ah, bien joué de la part de Bonvin. Oui, heureusement que Bonvin a manqué son contrôle et qu'il s'est écarté, on le voit ici, il s'écarte de la cage de Bruno Martini. Et évidemment, ensuite, son angle est très fermé. Bonvin qui fait bonne impression sur, d'abord, qui semble doté d'une bonne pointe de vitesse. Et la frappe qu'il a adressée n'était pas facile du tout avec son pied gauche. C'est vrai, très incisif, Bonvin. Non, bien roman, joueur du Football Club de Sion, l'un des clubs vedettes du championnat helvétique. Castendoche, garçon plein de talent. Une certaine note technique dans la relance. Oui, Ferreri va s'échapper, mais l'intervention de Weber. Miquel, faute de main de Passy. Oui, c'était dans le dos de M. Viguet. C'est drôle parce que cette main, elle était super flagrante, mais il ne l'avait pas vue parce qu'il tournait la tête de l'autre côté, mais heureusement, Passy s'est arrêté. Ouais, puis ses juges de ligne l'avaient vu. Marini. Pour Suter. Ah non, elle est sortie cette balle. Suter qui avait été l'un des buteurs du dernier. Suisse-France à Lausanne. Lequel Suisse-France, hein, Jean-Michel, avait été le début d'une période particulièrement noire. Le début de nos malheurs. Oui. Et bien dégagé ce ballon récupéré par Martini. Maillot jaune, culotte noire, bas blanc. Et numéro 16 dans le dos, à savoir qu'il a laissé le numéro 1 à Joël Batz. Topira qui a alerté Farjon. Weber, Geiger, non, la balle jusqu'à Brunner. Et ça peut repartir du côté de Shaoli Baum, c'est-à-dire côté gauche. Hermann. Colère, Hermann à nouveau. Ah, des Suisses qui techniquement me semblent au point, mais j'ai le sentiment que ces joueurs-là ont du mal à passer la vitesse supérieure, ont du mal à suivre le rythme imposé par les Français. Ben, nos confrères de la télévision helvétique nous disaient qu'ils en sont vraiment, alors eux, à la période de réadaptation complète, hein, parce que la trêve est encore plus longue chez nos amis suisses qu'en France. Et le championnat reprend seulement début mars, oui, en même temps que les Coupes d'Europe pratiquement. Colère, le numéro 6, perd le ballon avec Ferreri qui a voulu écarter, mais la balle a été touchée au passage par un Suisse. C'est la raison pour laquelle la touche est française. Jouée par Ayache vers Castendoche. Castendoche, Basile Boli, 19e minute qui commence, avec toujours 2-0. Et 100% de réalisme pour les Français. 2 occasions, 2 buts. Essayé de passer, Stopira n'est pas parvenu. Zwicker qui donne à Marini sur la droite là-bas. Et ce sont les Français qui font le pressing. C'est eux qui avaient subi en Israël. Ce sont eux qui imposent maintenant, même si Miquel arrive un petit peu à se dégager ici. Miquel qui a cherché Zwicker, son avant-centre Colère, donne sur la droite Hermann, numéro 8. Il rentre avec son pied gauche, bien sûr. Voilà Zwicker, Colère qui va peut-être pouvoir tirer. Ah, il est allé s'enfermer là-bas.
Cassé qui les fait son angle. Et puis la balle poussée par Castendush qui met ce ballon en corner. Corner en faveur de l'équipe suisse. Alors qu'il y a environ 20 000 spectateurs ici à Toulouse pour cette rencontre. Que c'est Thomas Bickel qui va le tirer avec une lutte entre Boli et Hans-Peter Zwicker. L'avant-centre, corner rentrant du pied gauche. Avec beaucoup de monde au premier poteau et but. But réussi par Suter. Beat Suter. Oui. Au premier poteau, un peu à la manière du Matra Racing et de les combinaisons d'Arthur Georges. Sur ce corner tiré au premier poteau, il y a beaucoup de monde. Et Beat Suter prolonge ses ballons de la tête. Sous un autre angle, vous verriez que tous les joueurs helvétiques s'étaient groupés au premier poteau, gênant ainsi l'intervention de Bruno Martini. Joli but en tout cas de la part de Beat Suter. On en parlait tout à l'heure qu'il avait été l'un des bourreaux de l'équipe de France. Vous le voyez tout ici sur le ralenti, tous les joueurs plongent au premier poteau. Et Martini, qui avait esquissé une sortie, a été obligé de se remettre dans son but, car il y avait un véritable mur, une muraille humaine devant lui, qui l'empêchait d'intervenir. Ballon dévié. Et les Helvétiques, les Suisses, qui reviennent à la marque. Oui, ils reviennent à la marque. 2-1 donc pour l'équipe de France. 20 minutes de jeu. Et un match très plaisant, où il y a en tout cas des buts, ce qui est l'essentiel pour une partie de football. Et des Français qui font preuve d'un peu plus de culot, même si sur ce but ça a été quand même une douche froide. En tout cas, les attaquants sont très réalistes dans ce match, car là c'était la première occasion pour les Suisses. En tout cas, le premier corner qui a été parfaitement négocié par Suter, qui a ramené donc le score à 2-1. Schallibaum. Hermann. Beaucoup de gauchers dans cette équipe. Là. De cette équipe suisse là. Hermann, Bickel. Encore Hermann qui a récupéré ce ballon de Geiger. Bickel maintenant. Jaillissement de Ayash, dégagement de Poulain. Colère qui remet en jeu. Et Suter qui voit Amoros devant lui détourner ce ballon en touche. Et tellement rare qu'il faut le souligner, cette équipe helvétique joue avec 3 véritables attaquants de pointe. 2 ailiers, un ailier droit qui s'appelle Beat Suter, un ailier gauche qui s'appelle Christophe Bonvin et un petit avant-centre, Hans-Peter Zwicker de Saint-Gall. Attention, Colère qui a centré, coup de tête de Desperou, deuxième coup de tête de Desperou, Ferreri maintenant. Et faute sur Yannick Stopira, un coup franc donc qui va permettre aux Français de se dégager. Boli. Passy. Ouais, une petite faute, c'est exact. Double faute, une sur Passy, l'autre sur Ferreri. La deuxième de Bickel, c'est celle que monsieur Biguet a sifflée. L'équipe de France sur ces 2 derniers matchs qui a été en difficulté sur des coups de pied arrêtés. C'est à la suite d'un coup franc que Avi Cohen avait égalisé en Israël. C'était à la suite d'un coup franc, d'un corner, pardon. Oui, c'était un coup franc, d'un coup franc. Eh non, trop profond. Que Malmilian avait tapé sous la transversale. Et c'est à la suite d'un corner que les Suisses marquent ici. Savoir qu'il faut peut-être resserrer le marquage sur les coups de pied arrêtés. Il fut une époque, Jean-Michel, où on marquait peu de buts sur corner. Il semble que cette époque soit révolue, car vous évoquiez la réussite du Matra Racing et des conceptions de Arthur Georges. Qui a quand même marqué, si mes souvenirs sont exacts, 7 buts sur corner depuis le début de la saison, ce qui est tout à fait remarquable. Et toujours en adoptant la même tactique, celle que les Suisses ont appliquée là, à savoir en groupant beaucoup de monde au premier poteau. Geiger. Hermann, vers lequel convergent tous les ballons, meneur de jeu de Neuchâtel Xamax. Club entraîné par notre ami Gilbert Bess. Il n'y a pas de hors-jeu. Centre. Oh là là! Heureusement que Basile Boli est revenu
Oui. Alors corner, là, là ce coup-ci, M. Biguet avait dit sortie de but. Son assesseur corner et M. Biguet qui n'était pas sûr de son coup. Et je pense qu'il a raison car c'est Basile Boli qui dévie ce ballon en corner. Attention sur ce corner de Herman du pied droit et corner rentrant. Au deuxième poteau, dégagement Stopira qui était en position d'arrière gauche. Là, Bickel. Les Suisses qui se reprennent là après un premier quart d'heure difficile. Oui. Et faute d'Amoros. Oui, oui. Une faute d'Amoros sifflée par Monsieur Biguet. Quel joueur qui ressemble un petit peu à Glenn Hoddle dans sa manière de jouer. Un petit peu qui a la silhouette de Glenn Hoddle. Vous le voyez sur le côté droit de l'écran. Avec une montée du stopper Martin Weber. Bon joueur de tête. Cette fois-ci, Herman est resté dans l'axe avec des Zwicker, avec Bonvin. Tête de Desperoux. Amoros. Oh, il a cherché Farjean, mais il a pris un contre-pied. Il a pris un contre-pied. Eh oui, il a pris un contre-pied. Alors ça repart avec Geiger qui a cherché Zwicker. Rentre de l'autre côté. Avec Beat Sutter, auteur du premier but, Bickel. Bon techniquement, c'est oui. Bickel. Pour le moment, il joue un peu dans le sens de la largeur. Il n'est pas très perforant. Mais techniquement, c'est un très bon joueur. Geiger, bonne balle sur le côté droit. Ouh là là, encore une faute d'Amoros. Ça fait 2. Sur le petit arrière Marini. Et là, tout le monde, tous les Suisses vont à la chute du ballon. C'est Beat Sutter qui est, lui, à hauteur de la faute. Herman, Geiger, Bonvin, toujours les mêmes. Zwicker. Sutter qui frappe le coup franc, coup de tête encore une fois de Stopira. Joue ultime défenseur sur ses coups de pied arrêtés. Les Français qui sortent là par Castendosh. Poulain. Ah, il n'a pas pu se saisir du ballon. Ballon suisse à nouveau avec Heinz Hermann qui a cherché à donner à Sutter. La touche sera pour les Suisses. 27e minute de jeu. Et des Suisses qui posent beaucoup de problèmes sur leur côté droit, c'est-à-dire sur le flanc gauche de la défense française, à tel point que Fabrice Poulain est pratiquement obligé de jouer deuxième arrière gauche, car il y a des dédoublements permanents entre Herman et Beat Sutter, et appuyé par Stéphane Marini, le petit arrière droit. Bickel, Herman. Oh, c'est bien fait ça. Et il a voulu trop en faire. Un petit peu trop, oui. Il a voulu trop en faire, Herman. Il avait bien négocié sa première fin de frappe. Non, il faut faire revenir le ballon, Gérald Passy, là. Oui. Il avait bien négocié sa première fin de frappe. Et ensuite, il est allé s'enferrer sur le défenseur français, en l'occurrence Sylvain Castendosh. Boli. Quand même plus à son affaire stopper que libéraux, je crois. C'est un garçon qui a du tempérament et il préfère la lutte serrée que prendre du recul. Ouais. Si c'était un boxeur, ce serait un boxeur qui affectionnerait le corps à corps, ouais, et non pas le combat à distance. Ça fera un beau match avec Mike Tyson. Je suis pas sûr que Basile aurait le dessus. Non, c'est pas évident. Enfin, c'est jamais. Avec un peu d'entraînement. Ferreri. Ah, un bon ballon pour Passy qui pense être en retrait. Trop loin pour Farjean. Oh là, Stopira qui manque sa frappe. Oui, alors que le but était grand ouvert, mais qu'il me semble quand même. Un petit peu hors-jeu, non? Que Gérald avait fait un appel de balle, oui, en position de hors-jeu. Ouais. Enfin, il n'était pas signalé en tout cas. Il n'était pas signalé. Et si ce centre en retrait avait pris Farjean à contre-pied, il était bien arrivé pour le pied gauche de Stopira, qui hélas a manqué sa reprise. Là, tout le monde est passé par là. Vous voyez, ça, il aime ça, Basile. Oui. Et le Basile Boli qui met ce ballon en touche.
Herman fait la remise en jeu avec Suter. Farjon est revenu derrière Marini. Geiger. Suter. Herman. Ah, trop court pour Suter. Ballon toujours suisse. Geiger cherche Kohler. Bon, les couvertures de William Ayache. Ayache qui a pu dégager ce ballon. Il fallait être là. Et une équipe de France qui a des problèmes en défense car ça fait 2-3 fois qu'il croit au hors-jeu. Mais il y a toujours un bleu qui est en couverture. Regardez comme les Suisses restent dans le milieu, la moitié française pour empêcher Pascal Despérou de trouver un appui profond. On est obligé de reculer. Ayache avec Ferreri, la touche française. Passy un petit peu bousculé dans les 16 mètres. Passy. Toujours Passy contre favorable. Ferreri. Ah non, trop mou, il était trop loin, Poulain. Mais que l'action de Passy était inspirée. Oui, c'était bien joué. Il avait eu de la réussite en bénéficiant d'un contre favorable. Ah oui, il avait bien talonné sa balle pour Jean-Marc Ferreri. Avec Kohler qui donne sur le côté gauche, la Schalibaum. Kohler nouveau, Herman. Attention là-bas côté droit, on est dégarni encore une fois. Bickel. Bickel, mais non, Castendush est là et peut donner derrière lui à Bruno Martini. Amoros. Boli. Ayache, bien fait. Bien fait Ayache, il a du jus en cette trêve. Avec Ferreri qui a voulu alerter Yannick Stopira. Herman. Ça repart du côté suisse par Schalibaum. 31e minute. On est entré donc dans le dernier quart d'heure. France 2, Suisse 1. Herman. Weber. Un ballon vers Suter et Zwicker, non. Despérou, contré par Bickel. Schalibaum. Derrière lui, va chercher ce ballon. Suter, malgré son numéro 7, en position d'arrière gauche. Geiger. Geiger toujours. Les Suisses qui ne se pressent pas, mais qui posent bien leur jeu. Ce sont eux les maîtres du ballon, jusqu'à ce que, toujours les maîtres, jusqu'à ce qu'Amoros n'intervienne. Amoros avec Ayache. Elle n'est pas sortie. Castendush et Despérou qui dégage. Farjon pour Ferreri. Ah, il faut changer d'aile, oh, dommage. Ah, dommage, c'était bien essayé. Ballon toujours français, William Ayache. Ah, s'il change d'aile, il y a... Despérou. Voilà. Seul Fabrice Poulain. Du côté gauche vers lequel ce ballon voulait aller sans y parvenir. Boli. Passy. Castendush. Beaucoup d'allure, Sylvain Castendush. Passy. Amoros. Despérou. Farjon. Va chercher Stopira. Passy. Kohler. Bonvin, Bickel, dépossédé du ballon par Fabrice Poulain qui a donné Passy. Ferreri, Poulain qui a continué son action. Il a hésité, mais il y a du monde là-bas et des bleus. Amoros, Cadouchan. Qui tire, mais à côté. Mais la balle est touchée au passage, c'est donc un corner. Contré. 34e minute. Pas mal, hein, Jean-Michel. C'est quand même... c'est le jour et la nuit. Hein. Ou 2 temps au-dessus de ce que l'on a vu jusqu'à présent. D'autant que les Suisses ne sont pas les Israéliens. Dégagement de Herman sur la tête de Poulain. On se bat avec beaucoup d'acharnement. Poulain en position d'arrière gauche. Il laisse de la liberté à Manu Amoros.
mais il est obligé de se situer en position d'arrière gauche. Le voilà Poulain qui a rapporté ce ballon à Jean-Marc Ferreri, qui va peut-être pouvoir centrer, qui centre, mais sur le gardien Brunner. Et un bon centre tendu. Chalibaume. Bickel. Herman. Oui, un bon appel pour Marini, arrière latéral droit. Et une faute d'Amoros. La jambe d'appui de l'arrière droit Stéphane Marini, l'arrière de Lucerne. C'est bien Marini avec un i au début, un i à la fin. Oui. Rien à voir avec Marini. L'ex-attaquant brestois actuellement au Chamois-Niortais. Et là c'est Martini. Il y en a des i, hein. Et là c'est pas si. Philippe Farjon. Ferreri. Un petit peu de gêne, non, finalement laisse le ballon pour Gérald Passy. Boli. Ah, c'est la première fois qu'il franchit la ligne médiane, Basile Boli. Ah, oh, dommage, il s'en est fallu d'un poil que cette balle ne parvienne à Yannick Stopira. Desperou. Amoros. Castendoche. Et les Français qui font circuler le ballon derrière car les Suisses remontent peu à peu le terrain. Amoros. Farjon. Bien joué, Yannick Stopira, dégagement Chalibaume. Castendoche. Poulain. Amoros. Gérald Passy. Castendoche. Boli avec Ferreri aux prises avec Heinz Hermann. Ouais, c'est très bien fait ça de la part de Jean-Marc Ferreri. Oh là, il est hors jeu, oui. Et il est hors jeu et il marque, mais le but est refusé. C'est vrai que hors-jeu. L'appel de balle de Yannick Stopira était bien fait, mais surtout la phase qui précédait, c'est-à-dire la succession de dribbles de Jean-Marc Ferreri avait mis en difficulté la défense helvétique. Castendoche. Desperou. Change de côté pour la tête de Yannick Stopira. Il faudra courir. Marini. Amoros qui récupère ce ballon. Qui file jusqu'à Castendoche. Boli. Quand même une toute autre circulation du ballon que la semaine dernière au stade de Ramat Gan de Tel Aviv. Chalibaume, tête de William Ayash. Bickel. Allez pour les Bleus. Touche concédée par Bonvin. Oui. Christophe Bonvin, moins malin que William Ayash. L'équipe de France qui a du mal depuis un quart d'heure à s'approcher de la cage de Martin Brunner. Ferreri, qui avait été très bon à Los Angeles avec les Girondins de Bordeaux, puis qui, comme ses camarades des Girondins sélectionnés, avait accusé évidemment le coup de ce déplacement Los Angeles-Tel Aviv. Il était arrivé dans un piteux état à Tel Aviv. Poulain. Amoros. Oh, il est sorti. Eh oui. Faute de contrôle, faute d'inattention un petit peu. Oui. Trop facile. 39e minute. 6 minutes encore avant la mi-temps. 2-1 pour l'équipe de France.
L'arbitre siffle une faute là de Poulain sur Heinz Herrmann et un coup franc pratiquement sur la ligne médiane. Geiger, Herrmann. Oh, il n'a pas fait de demi-mesure dans sa charge là, Basile Boli. Passy qui a donné Yannick Stopira. Ferreri. Ferreri protège son ballon. Faute de Colère. Marcel Colère. Desperou. Passy. Boli. Ah, ils sont hardis, hein, Basile. Farjon. Amoros. Face à Marc. Bien fait, il va pouvoir centrer, il centre. Elle est forte et elle sort. Elle était dehors. Qu'elle soit forte, ce n'était pas trop grave. Ce qui est plus ennuyeux, c'est qu'elle était derrière le but de Martin Brunner. Il s'était bien dégagé, Manu Amoros. Il avait réussi son débordement. Mais il a un petit peu foiré son centre. Dommage. Avec Passy qui a subtilisé le ballon à Herrmann, là, lequel Herrmann l'a poussé en touche en essayant de le reprendre. Amoros fait la remise en jeu. Il a peu de solutions. Farjon vient à la rescousse, il choisit Passy. Il a fait une faute sur Stéphane Marini. Alors ce sera donc un coup franc pour les Suisses. Bickel. Beaucoup d'allure ce Bickel. Sur le côté droit. Oh, bien belle plongé. tête plongeante de Zwicker. Et encore bonne intervention de Basile Boli. Ouais. Très bien joué de la part des Suisses là. Avec ce centre de Beat Sutter et cette tête plongeante interceptée par Basile Boli, mais c'était le petit avant-centre Zwicker qui avait pris l'avantage. Alors attention, c'est sur un corner de ce type qu'ils ont marqué. Ils ont bien failli renouveler l'opération là. Encore avec cette tête de Bonvin. Toujours au premier poteau. Toujours au premier poteau, la tête de Christophe Bonvin. Je pense qu'il ne faut pas prendre le risque de montrer le ralenti, peut-être tout à l'heure. Oui, oui. Vous voyez, tous les joueurs, le 6, le 7 Herrmann, Sutter plonge au premier poteau. Mais là, c'est Ayash là, qui dégage en touche. Est intervenu. Mais en tout cas, deuxième coup de semonce. Ah oui, parce que là, il a fallu une très bonne intervention de Martini. Attention, touche longue, très longue. Amoros. Encore Desperou cette fois-ci. Ayash qui dégage ce ballon, c'est pas fini. Weber qui met sur le côté droit pour Colère. Et faute, oui. De Fabrice Poulain, les Français, font beaucoup de fautes en cette fin de première période. 43e minute, Jean-Michel, qui est commencé depuis quelques secondes. Avec un début de match tout à l'avantage des Français. Et puis les Suisses qui sont bien revenus. Herrmann, Schalibaum. Qui va centrer. Oui, coup de tête de Desperou qui met en touche. Oh là, ah non, mauvais contrôle. Et vous noterez quand même que les deux de la part de Bonvin. Les deux demi-défensifs que sont Poulain et Desperou sont vraiment défensifs. Et encore une balle récupérée par les Suisses. Et bien jailli par Castendush là. C'est vrai que des demi-défensifs, ça a l'air de rien, mais c'est utile dans une équipe. Ça équilibre en tout cas. Weber. Jusqu'à son gardien Martin Brunner. Alors qu'il y a beaucoup de jeunes dans les tribunes du stadium ce soir et qu'ils participent ô combien à cette rencontre. Geiger, Marini. Tous les Français sont bien placés en défense. Herrmann, Geiger, Bickel,
C'est bon C'est ballon, bien ça. fait vers Herman, là, aux prises avec Castendutch. Et ce sera un corner. Encore un corner. Toujours du même côté. Et toujours dangereux maintenant. Je pense que les Français sont prévenus. Le premier but a été encaissé sur un coup de pied similaire. Vous voyez comme Bruno Martini est gêné. Oui, et re-corner concédé par Castendutch. Il ne peut pas sortir. Ça, c'est ennuyeux pour un gardien. Cette fois-ci, il le tire en 2 temps. Geiger avec Suter. Oui, coup de tête de... Oui, faute de Bonvin. Aux prises avec Despérou. Qui a poussé Despérou dans le dos. Mais la remise de la tête de Kohler était pleine d'intelligence, là. Dommage que pour les Suisses que Bonvin ait fait cette faute. Martini. Et les Français qui attendent tranquillement le repos. Castendutch. Oui, bah, le repos qui ne devrait pas tarder puisque 44 minutes et 50 secondes ont été jouées à mon chrono. Il n'y a pas eu du tout d'arrêt de jeu. Donc la mi-temps est imminente. Et elle est sifflée à 45 minutes pile par l'arbitre monsieur Biguet. Sur la marque donc de 2-1 en faveur de l'équipe de France. Des buts marqués au cours des 10 premières minutes. Le premier à la 7e minute par Gérald Passy. Le second à la 10e par Philippe Farjon. Les Suisses réduisant la marque à la 20e minute par Beat Suter. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième mi-temps de cette rencontre amicale France-Suisse comptant pour le tournoi de France 1900. Retour des deux équipes sur le terrain pour la deuxième mi-temps de ce match amical France-Suisse qui a été encourageant. Jean-Michel, en ce qui concerne cette première mi-temps, ces 45 premières minutes, tiens, pour se faire plaisir, on va revoir ces buts. Oui, avec Jean Pradinas va se faire une joie de nous les représenter. Tout à fait, 10 premières minutes à l'avantage des Français et qui ont concrétisé leur domination à la suite de ce centre de William Ayache et d'une reprise splendide de Gérald Passy dans la lucarne du gardien suisse Martin Brunner. 4 minutes plus tard, encore un but venu du côté gauche, alors que là on revoit le but de Gérald Passy. Et que la deuxième période, c'était donc le premier des 2 buts français avant que Beat Suter ne réduise la marque. Pour le ramener à 2-1, toujours donc en faveur des Français. Alors que la deuxième mi-temps est reprise maintenant depuis une vingtaine de secondes. Et que si ma vue ne me trompe pas, ce sont les 22 mêmes acteurs qui sont sur le terrain. Tout à fait. Il n'y a eu aucun changement ni du côté de Daniel Jean Dupeux ni du côté de Henri Michel en ce qui concerne les deux équipes. Avec Amoros, Yannick Stopira va chercher fort loin ce premier ballon, a donné Ayache Ferreri. Farjon, Despérou, un peu court. Oui, faute de Passy. Sur l'autre numéro 10, Big. Poulain qui boite à la suite d'un tacle suisse. Un coup sur le coup de pied. Passement de jambe de Heinz Hermann. Un faux là, on a l'impression qu'il avance pas, mais c'est le contraire qui se produit. Gérald Passy. Ferreri. William Ayache. Despérou est un petit peu enfermé et puis il n'a pas pu donner ce ballon comme il le voulait. Attention aux Suisses là. Kohler, Geiger, numéro 5, Geiger toujours. Ah, bien fait, Bonvin, tire. Et heureusement, Bruno Martini peut se saisir du ballon. Bien fait de la part de Bonvin. En 2 temps, Bruno Martini a réussi à se saisir de sur cette frappe de Christophe Bonvin.
qui chaque fois qu'il a le ballon est dangereux. Très vif, très incisif cet ailier gauche suisse. Et puis il cadre ses tirs. Il a eu deux tirs en position de gaucher. Il les a réussi tous les deux, ce qui a obligé Martini à effectuer ses deux plus beaux arrêts. Toujours sur 2 tirs de Christophe Bonvin, ici avec le ballon. Oula, il a été pris par Ayash là, il s'est relevé très vite. Herman. Encore Bonvin là, en position, longue, ouais. cette balle. Un petit peu longue. De Schallebaum pour Christophe Bonvin. En tout cas, un visage tout à fait différent pour l'équipe de France. Ah oui, rien à voir. Absolument rien à voir. Ferreri. Dépossédé du ballon à la régulière par Schallebaum. Bickel. On dirait que les Suisses sont sûrs de leur affaire. Ils continuent à jouer leur football malgré le retard qu'ils accusent au tableau d'affichage. Ils ne se pressent pas, ils posent leur jeu. Toutes les balles passant par Herman ou par Bickel. Weber ici, le numéro 4, une longue balle en avant. Il faut la laisser courir. C'est ce que fait Sylvain Castendush jusqu'en sortie de but. En tout cas, un match, Jean-Michel, tout à fait correct. Il n'y a eu aucune intervention, ni d'un côté ni de l'autre, pour des coups, des blessures. Et les deux responsables, Marcel Garcia du côté français et notre ami de la Chaux-de-Fonds, Léon Laguillette, le soigneur helvétique, n'ont pratiquement rien eu à faire, et c'est tant mieux. C'est un match amical, même s'il s'agit d'un tournoi, avec Ferreri qui déborde là-bas. Qui a tenté de déborder, mais son ballon a été trop poussé directement en touche. Et c'est Suisse qui imprime toujours un faux rythme avec des joueurs très bons techniquement. 5e minute. Elle est sortie. Suter. Elle sera. Ouais, elle est sortie. De peu, mais elle est sortie. On sait que c'est une intervention de Basile Boli. Elle est bleue. Elle est bleue et Ayash a donné à Castendush. Boli, le voici. Défenseur au Serrois. Poulain, bien récupéré après son petit coup de tout à l'heure. Passy. Très en confiance avec Amoros. Ah non. Ils sont pas. Oh là là. Pas fait le voyage pour rien, comme vous dites, Manuel Amoros. Contre de Despero. Gérald Passy qui incite ses coéquipiers à venir au pressing pour éviter que ne se développe l'attaque helvétique. Marini fait la remise en jeu. C'est pour cette raison que Marini a autant de difficultés à trouver un partenaire démarqué. Allez, là, il y a une petite faute sur Poulain. Monsieur Biguet fait signe de continuer à jouer. Amoros derrière lui, Castendush. Boli. En fait, ce qu'il faudrait maintenant, c'est un petit but pour mettre l'équipe de France à l'abri, parce qu'avec un but d'avance, on ne sait jamais. Farjon, contre favorable, non. Colère, Herman. Longue balle en avant sur le côté gauche, toujours pour ce Christophe Bonvin. Regardez comme il va vite, Ah, mais ça, il va vite, ouais. c'est un bon tacle. Par contre, le William Ayash qui est bien revenu. Il s'est blessé sur ce tacle, mais bien revenu dans les talons de Christophe Bonvin. Et il est bien revenu aussi dans sa carrière, parce qu'il a eu des problèmes cette saison oui, avec attention. Passy. Sur le côté gauche. Passy, Farjon. Ah là là, tout juste enlevé du bout du pied. Mais au moment où il armait sa frappe, Stéphane Marini a sorti ses ballons du pied gauche de Farjon. Mais encore une très belle action menée par Gérald Passy. Despero dans les 16 mètres. Despero debout. Ah, dommage, il n'a pas pu se relever. Colère dégage ce ballon. Amoros le récupère devant Suter. Les Français poussent en ce début de deuxième mi-temps. Despero
Va chercher Farjon. Très pris Farjon. Toute l'équipe helvétique était en défense avec Bonvin qui repart balle au pied. Il a changé de côté. En ballon pour Beat Suter. Et il plonge dans l'axe Bonvin. Oh, bien encore fait. Basile Boli qui était revenu. Heureusement. Et 8 minutes de jeu en deuxième période. Mais toujours très très dangereux. Ces attaques menées par les deux attaquants, Bonvin et Suter. Que ce soit Suter et Bonvin, sont très incisifs. C'est Suter là qui... Non, finalement il laisse le corner à Bickel. Qui va le frapper sans doute pied gauche, à moins qu'il ne le fasse en deux temps. C'est en deux temps. Jaillissement de Poulain, Bickel qui remet dans le paquet. Là, quelle faute de marquage. Le poteau qui sauve. Et Bruno Martini. Qui deux fois, le poteau d'abord, Martini ensuite. Avec une erreur de marquage monumentale dans l'axe du but. Et je pense qu'on va revoir cette action où les Français reviennent de loin. Après cette reprise de volée pied droit de Hermann et ce tir en pivot de Zwicker sauvé par le pied de Martini. L'égalisation était elle n'était pas loin, oui. Elle n'était pas loin. Et encore une fois, à la suite d'un corner, même s'il avait été tiré de façon différente. Hermann qui s'est fait accrocher par le maillot. L'arbitre laisse jouer, le joueur de Neuchâtel ayant gardé le ballon. Bickel. Pour Zwicker là-bas, mais le premier sur ce ballon sera Boli qui s'est fait prendre là par Zwicker. Faute de Boli. Non, dit monsieur l'arbitre. Je ne sais pas ce que va signaler monsieur Biguet, mais je pense qu'il va signaler une faute. Oui. Ouais. Ah, et bien là, les Français ont eu très très chaud, indiscutablement. Poteau, Martini, et vraiment de justesse. Suter et encore Martini. Oui, sur une balle prolongée par Sylvain Castendush. Français qui sont dominés en ce début de deuxième période. Castendush. Et qui recule sous le pressing de Bickel. Bruno Martini qui a eu une intervention décisive là. Amoros. Poulain. Desperou. Et il attend. Il l'a bien entendu au bon moment. Mais et ce sera une sortie. Marini est bien revenu. Sortie devant Poulain. Passy. Toujours. Oui, bonne talonnade. Poulain avec Ferreri. Frappe de Poulain, mais bien prise par Brunner. Relance de l'autre côté vers Suter. Reprise avec Boli. Boli qui met en touche. Chalibaum, Bickel. Geiger. Hermann. Hermann, c'était lui qui était à la chute du ballon tout à l'heure sur le tir de Bickel. C'est lui qui avait effectué cette reprise de volée. Ah, c'est un remarquable joueur. Colère sur le côté gauche. Suter. Suter. Oh là encore, là, Zwicker. Sortie de but, encore bonne intervention de Bruno Martini dans les pieds de Zwicker. Oui, c'est fait un petit peu mal. Au premier poteau. Centre de Beat Suter au premier poteau. Et Zwicker avait pris le dessus sur Sylvain Castendush. Martini étant obligé de plonger dans les pieds de l'avant-centre suisse pour finalement obtenir une sortie de but. L'équipe helvétique qui fait un très bon match. On comprend mieux pourquoi depuis 8 rencontres cette équipe est invaincue. Oui, beaucoup de résultats nuls, c'est vrai, mais quand même une bonne série pour les élèves de Daniel Jean Dupeux. Remarquable entraîneur. Et il est hors jeu, oui. Oui. Hors jeu, même si William Ayache revient. Oui, signalé par le juge de touche. Avait signalé hors jeu, mais visiblement M. Biguet et il le voit pas. N'a pas vu l'intervention de son juge de touche. Touche longue. Tête de Boli. Ayache.
Là, la touche sera française pour William Ayache. Castendush. 13e minute de la deuxième période. 58e minute. 2-1 toujours pour l'équipe de France. Mais, il pourrait y avoir 2-2 qu'il n'y aurait rien à dire. Oui, car le début de deuxième mi-temps des Suisses ressemblait au début de match des Français. À la différence près que les Suisses, eux, n'ont pas marqué. Ils ont été tout près, notamment par Hermann, notamment par Zwicker. Poulain. Castendush. Ayache. Un petit peu bousculé là. Yannick Stopira perd le ballon. Geiger. Il y a Bickel, il a des solutions, il y a Kohler. Schallibaum sur le côté gauche, Hermann. Absolument partout ce Hermann. Devant, derrière, au milieu, sur les côtés. Là, et c'est encore lui. Il est à l'origine des bons résultats de Neuchâtel-Xamax. Même s'il perd le ballon ici. Meilleur club suisse avec Ferreri qui se fait contrer, c'est dommage. Attention à Zwicker là qui s'en va, perd le ballon. Bien revenu Jean-Marc Ferreri. Il ne sait pas trop quoi faire de ce ballon. Ça bouge pas beaucoup autour de lui. Ouais, avec Desperou qui a dégagé ce ballon dans le bras de Hermann. L'arbitre laisse jouer. Bickel, intervention amoureuse, faute. Oui. Faute de Kohler. Avec Gérald Passy. Ah, Poulain, ça va être juste. Ça va être juste, ouais. Pied droit de Gérald Passy et le jeu français qui s'étiole quelque peu. Évidemment, cette frappe de tout à l'heure de Hermann et la reprise de Zwicker a semé le doute dans l'équipe française. Yannick Stopira qui a voulu donner une balle à Passy, mais mal dosé, bien mal dosé. Geiger. Poulain travaille beaucoup comme à son habitude. Yannick Stopira avec Desperou, avec Boli. Ferreri, oh là, petite faute là de Schallibaum. Ferreri qui récupère à nouveau ce ballon avec Ayache. Ferreri, belle action, il était au départ, Jean-Marc. Ah, dommage. Un petit peu trop profonde cette passe de Jean-Marc. Et Martin Brunner, eh bien, n'a pas l'occasion de trop se réchauffer en ce début de seconde mi-temps. Hermann. Marini. Hermann. Suter. Marini, Suter aux prises avec le bon Passy, centre de Suter et il a bien fait de le mettre en corner. Il était sous la menace de Christophe Bonvin. Toujours le même. William Ayache. « 17e minute de la deuxième période et corner pour l'équipe suisse. » Et le ballon qui a du mal à revenir. Voilà, c'est corner rentrant que va frapper Beat Suter. Recule un peu. Pascal. Là, ce mec-là devant. Ce mec-là, comme il dit Martini. Qu'est-ce qu'il a? Ce mec-là, ça doit être Hermann, le mec-là en question. Il faut me dégager ce ballon. Oui, voilà. Ah, dans les talons, oui. Dans les talons de Ayache. Ayache qui a pris un coup de boule là, mais le Suisse est plus solide que le Français. Oui. Weber est resté sur les pieds. William Ayache
Oui, mais... est un petit peu KO. Oui, c'est normal parce que comme c'est lui qui a pris le coup de boule, je veux dire celui qui le donne, c'est plus logique. Ouais, visiblement, je pense qu'il doit saigner là. Oui, et Marcel Garcia s'approche. Venu à sa rencontre. Oui, il saigne un petit peu là. À mon avis, ça doit être le nez. Et le docteur Vriac est là aussi. Première intervention des soigneurs. Ah non, mais il ne saigne pas, mais visiblement, il y a problème avec son nez. Ah oui, il saigne. Petite hémorragie interne pour William Agache. Les Français jouent à 10. Herman, Zwicker. Oui, Desperoux. Desperoux qui a pris la place de William Ayache en position d'arrière droit. Herman. Weber. Marini. Weber encore. Desperoux. Interception Manuel Amoros. Passy. Stopira. Avec Amoros. Poulain, bien joué. Sont bien sortis là les Français. Ferreri. Un petit peu latéral tout cela, mais c'est pas mal joué. Ferreri. Ferreri avec Passy. Chercher Yannick Stopira. C'est pas fini, Amoros. Ferreri. Bien revenu là, Marini, juste au moment où Ferreri tentait un crochet. William Ayache va revenir. Alors que Tukimaz, le Turc naturalisé helvétique, va rentrer à la place du numéro 9, Zwicker. Il joue à Bellinzona. Il paraît que c'est un très bon buteur, paraît-il. Bickel. Geiger change complètement de côté. Schalibaum. Herman. Cherche profond pour Bonvin. Mais Amoros accompagne ce ballon directement jusqu'à Bruno Martini qui le lui redonne. Et ça repart. Ferreri. La mayonnaise a l'air de... La chantilly a l'air de tomber un petit peu. Oui, elle tombe un petit peu, mais enfin pour l'instant sans trop de bobos, enfin en ce qui concerne le score. Mais c'est vrai que depuis le début de cette deuxième mi-temps, les Français ont du mal à sortir de leur camp. Et Martin Brunner, donc le gardien, alors que Bernard Casoni va faire ses grands débuts. Desperoux. Avec un ballon dans le dos de Schalibaum. C'est pris dans la tenaille là. Herman. Calme toujours un petit peu le jeu. Michael Geiger. Weber. Sur le côté droit, Marini. Geiger avec Bickel. Les Français qui restent totalement groupés, qui ne vont plus chercher les Suisses. Poulain, Passy. Ouf. Il est solide, hein, Desperoux. Très solide, très bon joueur. Ferreri un peu se gêne avec Passy. Ferreri garde le contrôle du ballon. Ayache qui est rentré après s'être fait soigner par Marcel Garcia. Desperoux. Ah oui, mais il est hors jeu encore. Hors jeu. Ouais. Et il rate le cadre, mais il était hors jeu. Ça fait 2 fois. Là, voilà la première sélection du Toulonnais. Une sélection qui va faire plaisir sans doute aux gens de la rade.
Et à William Roland Ayache Courbis en particulier. et au président Haas. Ayache sort, Casoni rentre. Ce sont effectivement les grands débuts De Bernard de Casoni. Bernard Casoni. Desperou avait été entré dans la carrière à Tel Aviv. Et bien Casoni, lui, débute ici à Toulouse à l'occasion de ce France-Suisse. Et comme Bernard Casoni est un gaucher, il reste sur le côté gauche. Ouh là 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 là. Ah oui, Là par la contre, faute de Castendush. Et un notre coup ami franc dangereux. Hein. Kubilai Tilkilmar, Pardon. puis Kilmar, Oui. on le voit. Et comme il y a beaucoup de gauchers, ce sera le pied gauche de Hermann ou celui de Bickel. Et attention là, parce que... Un mur à 4 ou 5 joueurs. Oui. 4 joueurs, homme de base, Fabrice Poulain. Et attention à ces deux garçons, Hermann et Bickel, car ce sont des bons tirs de coup franc. Bickel, pan, Directement dans les bras de Bruno Martini. Bruno Martini. Une frappe sèche, mais directement sur Martini, bien placé. Chalibaume, Desperou, Weber, derrière lui, Geiger, Kohler. Avec Marini, à nouveau Kohler. Et la tenaille non, a bien là- fonctionné. Ah non, là c'est pas évident. hein. Sévère, l'arbitrage Pas de Monsieur évident. Biquet. Mais enfin, il était bien placé, Monsieur Biguet. Pour cette faute sur Colère de Desperou. Et 25 minutes. Il reste encore 20 minutes donc. Faute à 30 mètres, mais Martini n'hésite pas. Il demande quand même un mur. On aurait fort que Bickel ou Hermann frappe directement. On va plutôt chercher un appui. Quelques hésitations sur la tactique à choisir. Bickel. Ah non, les Français vont sortir. Voilà qui est fait. Passy avec Poulain. Poulain qui récupère ce ballon. Casoni. Stopira. Ah là, il est pas en jeu, Stopira. On va bien donné pour Jean-Marc Ferreri Ferreri. qui va frapper. Non, il préfère projeter. Si, il y a un petit quelque chose quand même là, Monsieur Ouais, Biguet. non, mais je crois quand même que Jean-Marc Bon. avait C'est vrai. été resté un petit peu sur les talons à la sortie de son crochet. Mais enfin, il y a quand même au moins une obstruction. Par contre là, Là, il y a quelque chose aussi. nouvelle faute de Pascal Desperou sur Bickel qui reste au sol. Non, il va se relever. Alors, pas d'intervention de Monsieur Le Guillette, du soigneur, Non, ni on du, n'en sait rien. ni du docteur Émile Morales. Tout le monde reste sur le banc. J'ai vu Hermann faire des grands signes. Non, non. Non, il a fait signe justement à son banc qu'il n'y avait rien de sérieux. Qu'en bon capitaine, il pouvait rester et attendre pour faire leur première intervention. Voici Hermann. Hors-jeu, Ouais, hors-jeu, hors-jeu de Sutter. C'est joli comme prénom, Kubilai. Oui. Oh, mais il y a mieux, il y a mieux. Par exemple, Pifaretti, le numéro 15, et lui s'appelle Blaise. Vous voyez que- Ah, Blaise, oui. Oui. Et non pas Blaze comme Sliskovic. Ah non. Et deuxième changement qui se prépare côté des Bleus avec l'entrée plutôt de Jean-Pierre Papin. Avec Ferreri qui manque son contrôle, c'est dommage. Chalibaume sur le côté gauche. Jokimar. À nouveau Ferreri. Ah là, il n'a pas avec manqué Bickel. l'amorti du pied. Papin, Poulain, je veux dire. Il va arriver. Casoni. Casoni avec Ferreri dans les 16 mètres. Là, il y a faute. Ah, ah, ah. Ah, alors Il là, estime qu'il a plongé. ouais.
Il estime qu'il a plongé. Comme monsieur Reinéa une fois avait estimé que Platini l'avait alors que plongé. Là, sur le ralenti de Jean Pradinas et des techniciens de la SFP, il y a faute. Il y a un petit quelque chose. Oui. Ouais. En tout cas, ça fait 2 fois. Il n'y a pas un coup franc contre Jean-Marc Ferreri. Et comme on ne sait pas, Yannick, je pense, voilà. Je pense que c'est Yannick qui sort. Yannick Stopira qui sort. Et c'est Jean-Pierre Papin qui entre. Autre joueur de tempérament, l'avant-centre de l'Olympique de Marseille, Jean-Pierre Papin donc. Herman. Et toujours ce petit but d'avance pour les Français. Geiger, ouais. Colère. Marini, derrière lui Geiger, le 5 et le 4 Weber. Et le 3 Chalibaume. Ouh, il avait loupé son contrôle. Tout le monde a pris un contre-pied. Oui, et pas malheureux sur cette affaire-là. Chalibaume, pied gauche. Hors-jeu du Turc. Oui, du de Turc. L'ex-Turc. De l'ex-Turc. L'ex-Turc. Turkilmar. Kubilai. Il faudrait Didier Six comme interprète. Ah oui. Ah bien, Ferreri. Amoros, côté droit maintenant. Poulain. Puisque Casoni est côté gauche. Casoni. Avec Passy. Casoni va pouvoir centrer. Ils sont restés dans les starting blocks, les défenseurs ils ont cru helvétiques. Hors jeu, je crois. Ferreri. Ah, il est là, Papin, corner. Intervention un peu trop rugueuse de Jean-Pierre Papin. Et on atteint la 30e minute. Un long dégagement de Martin Brunner. Sur la tête de Poulain. Passy. Geiger. Passy à nouveau. Farjon avec Ferreri. Amoros. Dans le dos de Chalibaume. Et la touche sera française. Peu de solutions excepté Ferreri. Il a choisi cette solution. Dans les 16 mètres, Ferreri centre directement sur Brunner. Des Suisses qui voudraient bien accélérer le jeu mais qui ne peuvent pas. Ah, ils sont vraiment en toute reprise, ce qui les concerne. Et il manque peut-être du jus nécessaire. Faute de bon vin. Passy avec Ferreri. Poulain cherche un appui, une solution, un soutien. Voilà. Ferreri, Passy. Papin là-bas sur le côté droit. Ah, ça va être difficile. Ah oui, obstruction. Ah oui, complètement. Oh, il n'est pas content, Weber. Il a tort parce que c'est vrai qu'il y avait obstruction. Et voilà notre brave Blaise Pifaretti qui s'échauffe. Ah, il y a peu d'équipes qui ont Kubilai et Blaise dans leur effectif. Hein. Amoros. Donc, franc. Balle qui vole, coup de tête de Papin, bien boxé par Brunner. De Brunner avec une position de hors-jeu de Philippe Farjon.
Weber. Sur le ralenti, Philippe Fargeon en embuscade. C'est lui qui était signalé hors jeu. Michel Marini. Weber. Et Geiger qui remonte le ballon. Ah, c'est pas mal tout ça. C'est même bien. Elle voulait un peu trop en faire, c'est dommage. Castendoche à son tour, l'autre numéro 5. Pris de vitesse par Bickel, ballon récupéré par les Suisses, Schallibaum. Deux libéraux qui ont l'un après l'autre reporté leur ballon. Voilà, il a fallu l'oublier. Ouais, parce qu'il a cru que Hermann allait le prendre ce ballon. Cette fois-ci, c'est Beat Suter qui est hors jeu. Notre confrère de la Suisse alémanique qui n'est pas du tout content de voir ses joueurs se laisser prendre au piège de hors-jeu. Blaise Pifaretti. Ah non, le 15 c'est Blaise Pifaretti. Ce n'est pas Martin Andermatt. Qui va rentrer à la place de Colère. Marcel Colère, le numéro 6 qui sort. Et Pifaretti, donc le numéro 15. Du FC Sion. Qui rentre. Henri Michel donc, et Daniel Jean-Dupeux ont l'un et l'autre fait rentrer deux joueurs. Bassi. Casoni. Fabrice Poulain. Elle sera trop longue. Marini. Premier ballon pour Pifaretti. Pifaretti aux prises avec Poulain. Hermann. Ah non, elle est sortie. La balle qui était destinée à Kubilai Tutima. Desperou tout seul. Non. Non. Ah, directement sur Weber. Ouais. Pifaretti. Ouf. Bon jaillissement de Casoni. Là. Il a tout enlevé sur son passage. Bernard Casoni. Geiger prolonge. Sous la menace de Jean-Marc Ferreri. Bickel repart pour l'équipe suisse. Sur le côté gauche là-bas. Schallibaum, longue balle en avant pour elle ne va Bonvin. pas sortir, elle va mourir juste au poteau de corner. Heureusement qu'il était là le poteau. Hein. Là elle sort en touche, poussée par Manuel Amoros. Encore 10 minutes. 10 minutes et toujours 2-1 pour l'équipe de France. Ballon contré, sauvé du corner par Pascal Desperou. C'est Bonvin là-bas qui va faire la remise en jeu. Avec toujours la même tactique, c'est-à-dire la touche longue pour Beat Suter. Non, il a trompé tout le monde là. Et il a tellement... Oh, oh là. C'est Papin. Papin, ouais, qui est allé de bon cœur là. Sur Bickel. Les deux jambes en avant. Mais la première faute qu'avait sifflé Monsieur Biguet, c'était la touche à refaire. Une mauvaise touche de la part des Suisses. Touche de Schallibaum. Ce qui n'excuse pas du reste la charge les deux pieds en avant de Jean-Pierre Papin tout de suite après. Schallibaum. Cette fois-ci elle est bonne. Hermann. Longue balle en avant de Weber. Oui, il va être pris là par Tourcaille. Eh oui. Oh, ouais, il va trop croiser. Cette balle, mais... Trop croisé alors que Sylvain Castendoche avait fait une erreur d'appréciation sur cette longue trajectoire. Mais là, Turquivay a trop croisé son tir. Heureusement pour Bruno Martini. Pas trop de dégâts. L'angle était difficile.
Mais enfin, sur ce que l'on a vu en deuxième période, si les Suisses avaient rejoint les tricolores au tableau d'affichage, il n'y aurait rien à dire. Papin, il y a une petite faute là sur Gérald Passy. Faute de Pifaretti. Et encore un changement, c'est Dominique Bijotta cette fois-ci. Mais je pense que du côté français... Et Monsieur Biguet tourne le dos à l'affaire alors. Donc on va attendre que ce coup franc soit tiré. Par Gérald Passy. Il le frappe directement. Ouh, pas loin du tout. Et maintenant le changement va pouvoir intervenir, mais personne ne... Ah si, ça y est, Monsieur Biguet a vu. Il a vu. Et qui va sortir? C'est le numéro 7, c'est-à-dire Jean-Marc Ferreri donc, qui va sortir à la place de Dominique Bijotta, un Bordelais remplacé par un autre Bordelais, alors qu'il reste très exactement 7 minutes à jouer. Ah, les Bordelais qui auront tourné au cours des 2 derniers matchs, puisque Touré avait débuté, Ferreri avait remplacé Touré, et maintenant c'est Bijotta qui remplace Ferreri. Alors que Farjon, qui était rentré lui aussi à Tel Aviv, était là présent depuis le coup d'envoi. Il est du reste toujours présent. Voilà, ils vont... La touche Herman. va être, bon, Herman. Long ballon pour le Turc Koulibaly Turkivay, l'ex-turc, qui obtient un corner que va Tiré frapper rapidement de temps, non. Finalement, il se ravise, Beat Suter. Non, c'est bien en deux temps. Ouais, avec Herman qui centre, deuxième poteau derrière. Non, elle a été contrée la balle, elle a été contrée. Contrée. Elle a été contrée, alors c'est un nouveau corner. Corner cette fois-ci. Je pense que le corner va être tiré directement. Nouvelle chance donc pour l'équipe suisse et pour Heinz Hermann. Alors cette fois-ci, il a pu sortir. Points. Papin, contré. Papin. Pas écarter ce ballon. Papin qui se jette comme un diable, mais le ballon est toujours suisse. Hermann, centre. Coup de tête de Casoni, ballon récupéré par Pifaretti, dégagé par Boli, ça chauffe terriblement. Chauffe un petit peu dans la défense, heureusement qu'il y a Passy. Et une faute de Geiger sur Gérald Passy. Bien joué le coup et qui obtient un petit sursis. Farjon. Ah, bien joué. Il est pour pas en Poulain. jeu. Chalibou couvré. Poulain. A battu en course. Ah oui, mais il est battu en course et puis il est allé s'enfermer. Battu en course. Il partait sur la gauche, c'était de plus en plus difficile. Ouais. Plus il avançait, moins ça allait. Hermann. Que la talonnade de Farjon était très jolie, très subtile. Pifaretti. Bickel. Bonvin. Hors-jeu, Bonvin. Rapporte lui-même le ballon pour Bijotta, qui va frapper ce coup franc. Non, on préfère laisser à Manuel Amoros. Directement sur Marini. Weber. Ouais, bon jaillissement là de Manuel Amoros. Le côté droit est dégarni. Boli se précipite, Hermann aussi. Et c'est un corner. Boli qui pousse ce ballon en corner. Une des dernières occasions pour les Suisses, un des derniers dangers pour les Français. 42e minute. Avec Hermann du pied droit. Et sortie de Martini. Des 2 points, Turkimay, Passy, Casoni. Ah, c'est bien fait ça. Oui, c'est très bien fait. Dommage la déviation de Farjon.
Geiger. Et l'une des dernières attaques de l'équipe suisse. Hermann. Contrée, dégagement. Castendush en touche. Et directement dans le... Il ne faut pas casser le panneau. Monsieur Forestier ne va pas être content. Ah oui. Ah, ça chauffe un petit peu là. La défense française tient le coup. Elle est aidée même par ses attaquants. L'image de Farjon là. Dégagement Boly. Poulin s'est un petit peu déchiré. Papin. Comprise avec Chalibaume. Oh, une nouvelle faute de Papin. Oui, il a pris Chalibaume par derrière là. Chalibaume par derrière. C'est dangereux. Et Hermann qui pousse ses troupes vers le but de Martini, mais alors là... Il s'était encore jeté là dans les pieds de Heinz Hermann, Jean-Pierre Papin, alors qu'il reste 2 minutes à jouer. Et que ça fait toujours 2-1 pour l'équipe de France. Tout s'est passé en première mi-temps. Tout s'est même passé au début de la première mi-temps. Et surtout pour l'équipe de France qui a eu du mal, qui a bien imposé son rythme en début de rencontre, mais qui par la suite a connu des difficultés. Mais il y a quand même un léger mieux hein, par rapport à ce que l'on avait connu ces derniers temps. Disons que le malade est convalescent. Attention. Attention. Oh, personne pour prendre ce centre de Bonvin. Ah oui. Si ce n'est Hermann, mais il se heurte à Fabrice Poulin. Oui, Turquimay attendait le centre en retrait. Ouais, c'est bien fait encore de la part de Farjon. Oui, avec Passy là qui ne bénéficie pas de l'avantage, qui n'a pas d'avantage. On revient donc au niveau de la première faute. Et cette dernière occasion de Christophe Bonvin. Casoni au coup franc. Passy. Qui s'est fait prendre le ballon par Weber. Bonvin. Nouvelle faute de Casoni cette fois-ci sur l'ailier gauche suisse. Tacle à retardement. Et tous les Suisses partent maintenant se coller à la défense pour récupérer ce long ballon de Weber. Tête de Boly. Suter. Oh là là. Encore une intervention de Papin. C'est limite toujours hein, ces interventions de Jean-Pierre Papin. Et je comprends assez que Beat Suter soit pas content. Parce que ça mériterait même à l'occasion d'un match amical un petit carton. Tout que ça fait 3 fois. Ça fait beaucoup. Bickel qui a un petit peu disparu de la circulation en deuxième mi-temps. Attention, ça va plonger devant le but de Martini. Oui, on joue les arrêts de jeu. Dans le mini-mur a fait un maximum puisqu'il a dévié ce ballon. Là, je pense que Bonvin va faire une touche longue. Tête d'Amoros. À nouveau une touche. Non, elle n'aura pas lieu. Elle n'aura pas lieu. Et monsieur Biguet donc siffle le coup de sifflet final de cette partie, qui voit donc la victoire de l'équipe de France par 2-1. But signé Passy et Farjon contre un but de Suter. Le malade est convalescent, mais le malade va quand même un peu mieux. Nous aurons l'occasion de le vérifier dans 2 jours au stade Louis II pour la finale France-Maroc de ce tournoi France 88. Nous quittons le stadium de Toulouse. Ici Toulouse, à vous Cognac-Jet. Reprise du football sur TF1 donc vendredi soir pour la finale de ce tournoi. Ici Toulouse, merci Jean Pradinas, merci la SFP.